Bonsoir, bonsoir. Pour ou contre les trottinettes électriques? Alors bien sûr, les trottinettes électriques, donc du coup bien sûr je suis d'accord, ça évite un peu plus la pollution, surtout dans Paris intramuros quoi. Après voilà, les sociétés en ce moment de trottinettes électriques se chamaillent un peu entre elles, c'est-à-dire qu'on en trouve un peu partout. C'est plus une guerre commerciale qu'autre chose. Ouais, parce que du coup, ce qui pourrait changer, c'est entre l'autonomie ou à la fois le prix. Du coup, peut-être que voilà, c'est plus ou moins équivalent à chaque fois. Alors oui, effectivement. Après, voilà, je crois que c'est encore tout nouveau, les trottinettes électriques pour moi. Je trouve en tout cas, pour l'instant, elles sont assez performantes, mais elles peuvent être encore bien plus performantes que ça, en termes d'autonomie, tout ça, et surtout en termes de vitesse. Moi-même, je suis à la recherche d'une petite trottinette électrique, mais les vraies trottinettes en ce moment, on les trouve à partir de 400 €, si on veut acheter quelque chose de bien et non pas acheter n'importe quoi. Après, effectivement, ça peut se développer, c'est sûr, et ça va se développer, ça c'est certain. Du coup, c'est vrai que ça doit être compliqué entre l'achat d'un scooter, l'achat d'une moto ou une trottinette électrique. Certainement, mais ça c'est en fonction de la distance qu'on peut penser à acheter une trottinette électrique ou pas, ou un vélo justement. Est-ce qu'un vélo c'est mieux? Dans Paris, justement, c'est ce que moi-même j'hésite. On dit que maintenant, on nous sort surtout en ce moment qu'il y a beaucoup de pollution. Bon, la pollution, il y en a depuis toujours et je crois qu'il y en aura encore pendant un petit moment. Donc il y aura de l'essence dans les stations essence et surtout du diesel. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour changer tout ça, oui, on pourrait passer à la trottinette électrique, mais après, c'est en fonction des besoins. Le problème, c'est que voilà, par exemple, on prend un vélo. Avec la pollution, on inspire pas mal de CO2, on inspire pas mal de particules. C'est pas top pour la santé et surtout dans la durée, quoi. On s'en rend même pas compte sur le moment et c'est pour ça qu'on hésite entre un vélo normal, entre un vélo à assistance électrique. Un vélo à assistance électrique, par exemple, c'est beaucoup plus encombrant qu'une trottinette, effectivement. Une trottinette, c'est bien plus pratique parce qu'au moins, on peut la transporter un peu partout et elle n'est pas si lourde que ça. Et elles ne pourront pas énormément de place. Le problème, encore une fois, c'est juste les prix. Et encore, ça dépend des budgets. Et surtout, l'autonomie. Parce que l'autonomie de 20 km, 25 km, c'est vraiment pas beaucoup. Ça dépend de la distance qu'on fait. Après, voilà, ça va sûrement évoluer. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter ? C'est vrai que c'est compliqué en ce moment. Surtout avec la pollution qu'il y a, c'est compliqué. Et du coup, ça serait plus intéressant qu'elle circule directement sur le trottoir ou sur la route avec les autres automobilistes? On est d'accord, on est d'accord. Il devrait faire un effort au niveau des passages, il devrait faire un effort surtout sur le fait de créer d'autres aménagements justement pour les trottinettes, et pas peut-être exprès, mais les trottinettes et les vélos en général. Là encore, dans Paris, il y en a pas mal, des bandes cyclables et tout ça, c'est pratique. Mais il y a certains endroits où ça devient vraiment compliqué, où il n'y a que des voies de bus, et on sait que dans les voies de bus, c'est juste toléré, à ce que je sache. Rouler sur la route comme ça avec une trottinette qui, de base, n'est pas homologuée, c'est pas top, surtout quand on a des bus de nos côtés, juste autour de nous, ça devient vraiment dangereux. C'est pour ça aussi que tout le monde ne devrait pas en faire. Il devrait y avoir quelques petites formations. On en voit de plus en plus d'accidents, surtout de plus en plus graves. C'est impressionnant ce qu'on voit, et surtout faut pas oublier les assurances qui peuvent nous sauver de temps en temps, et je crois que ça doit pas être super cher. Mais effectivement, en vrai, la trottinette, ça peut être pratique, mais il faut vraiment faire attention. Il faut y aller doucement, il faut apprendre à la connaître et non pas acheter une trottinette, même sur un budget, acheter une trottinette qui va à 80 km/h comme on peut en acheter en ce moment. C'est vrai que elles vont très très vite, mais le problème c'est que... Du coup, c'est plus compliqué, ouais.
Ouais, c'est très très dangereux. Surtout, on en a vu apparemment. Enfin, j'avais entendu l'autre jour. Il y avait quelqu'un qui était à 80 sur l'autoroute et il y a quelqu'un en moto qui lui a rentré dedans. Je sais pas déjà comment il a fait le monsieur en moto pour lui rentrer dedans dans une trottinette. Peut-être qu'il l'a pas vu. Sûrement qu'il l'a pas vu. Mais en tout cas, une trottinette qui se retrouve sur l'autoroute, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et il faut vraiment veiller là-dessus. Déjà sur le périph', on voit des scooters 50, c'est dangereux. Alors des trottinettes maintenant en ce moment, je suis certain, il doit y en avoir partout et il va y en avoir de plus en plus. Là, ça ne fait que commencer. Et du coup, ça serait intéressant une mise en place d'un permis pour les détenteurs d'une trottinette électrique ou non? Place d'un permis, je dirais pas, ça serait trop, mais une formation bienveillante qui est là, non pas pour obliger les gens à passer un permis comme partout, sinon les gens le feraient pas tout simplement. Puis ça ferait beaucoup plus de boulot encore pour la police. La police qui devrait pas être là pour vérifier si le monsieur il a son permis trottinette, mais vérifier plutôt s'il y a d'autres problèmes dans la rue, comme si lui c'est un voleur ou si on est en sécurité, surtout en ce moment avec ce qui se passe avec le terrorisme et tout ça qu'il y a, la menace terroriste qu'il y a. Donc voilà, faut vraiment rester sur... Du coup, que ça soit vraiment plus de la prévention et vraiment où circuler à tels endroits. Vraiment laisser la trottinette pour que ce soit vraiment quelque chose de libre, quoi, quelque chose qui nous donne, enfin tout simplement quand on pense à la trottinette, on pense à une question de mobilité et non pas à une question de est-ce que je vais me faire arrêter aujourd'hui, est-ce que ça c'était... Moi-même je suis motard et je sais qu'en moto par exemple sur Paris, moi personnellement j'y pense pas à me faire arrêter parce que je suis toujours en règle, mais si par exemple, c'est vrai qu'on vit avec, en roue tout simplement à Paris, c'est dangereux. On vit avec ce danger sur la tête, avec cette méfiance surtout du trafic justement. Ça peut être une prise de tête en plus par rapport au travail, par rapport à la famille, par rapport à tout ça. Ça peut être c'est pas que ça peut être, mais ça l'est une prise de tête. C'est une prise de tête en plus. Et c'est pour ça que ça doit rester quand même quelque chose de libre à tous. Et faut vraiment une petite campagne pour sensibiliser les gens à essayer de faire des efforts là-dessus, à essayer pas forcément d'essayer de rouler moins vite, je dirais pas ça parce que déjà on roule pas trop vite en trottinette pour rester sur le même sujet, mais surtout de faire attention et d'essayer un maximum, plutôt que d'essayer de gagner 5 secondes sur un feu rouge, essayer de vérifier toujours de rester, de s'arrêter quand il faut s'arrêter, de laisser la priorité aux piétons. Très très important, ce que les deux roues en ce moment le font pas très très souvent, mais apparemment ça a évolué. Maintenant je crois on est à 135 € d'amende si on ne laisse pas la priorité aux piétons, qu'on soit en voiture, en moto ou quoi. Je sais pas si c'est le cas en trottinette, mais il devrait y avoir de la prévention là-dessus, parce que finalement on est des usagers vulnérables en trottinette, mais on est encore plus vulnérables à pied. Et c'est pour ça que je dis encore une fois, sur le trottoir, c'est vraiment pas possible. À part si on sait qu'il y a certains trottoirs, dans Paris surtout, qui sont assez larges et qui permettent justement d'avoir une bande cyclable et qui justement permettent de rouler à trottinette tranquillement, sans être un danger pour les autres. C'est ça qui est... C'est ça qui est le plus important du coup, ouais, d'accord. Finalement, c'est ça le plus important, c'est la sécurité de tout le monde. Ce qu'on veut éviter, c'est surtout ça, c'est pas qu'il y ait de blessés ou quoi. Et ce qu'on veut éviter, oui effectivement, quand on pense à la trottinette électrique, bien sûr c'est pour les petits trajets, mais justement si on pense à ça, on pense effectivement à la pollution. On pense à éviter un peu, éviter un peu plus la pollution, à créer d'autres moyens de transport écologiques et qui changent des transports en commun comme les bus. Effectivement, on essaye de penser un peu plus écolo en 2019 et surtout à partir de maintenant. Et ça va continuer et c'est très très bien parce qu'il faudra le faire au plus vite. Il faudra vraiment le faire au plus vite. Est-ce que la trottinette électrique changera vraiment la donne?
Je ne dirais pas ça. Pourquoi ? Parce que pour l'instant en France, ce qu'il faut savoir, c'est que les centrales nucléaires, c'est des centrales nucléaires, donc du coup c'est très très polluant. L'électricité vient majoritairement de là. Effectivement, on peut et en ce moment, on développe de plus en plus les énergies renouvelables. Ça, c'est très, 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 très bien. Le problème, c'est que le prix de l'électricité ne descend pas. J'ai même l'impression qu'il a augmenté et pas de très, très peu. Il a augmenté pas mal. Et après, voilà. Ouais, du coup, c'est des moyens pour arriver à se débrouiller personnellement, sans faire trop de dépenses et d'avoir le petit geste écologique. On peut parler d'un petit geste, très petit geste écologique, parce qu'on le sait tous pour l'instant, les batteries électriques, quand on parle des voitures tout simplement ou d'autres moyens de transport, pour l'instant les batteries ne sont pas vraiment recyclables. Ça fait énormément de déchets. Surtout si par exemple, pour rester dans le même domaine de la trottinette, par exemple, on utilise une trottinette tous les jours, on l'utilise on sait très bien qu'il n'y a pas une énorme autonomie, donc du coup ce qu'on fait, on l'utilise disons pour 5 km, un trajet de 5 km, on va dire 10 km aller-retour, retour maison boulot. On va l'utiliser peut-être 2 jours de suite du coup pour faire pour dire comme ça si ça tient vraiment 20 km et après du coup il faudra recharger. Faire ça tous les 2 jours, une batterie ça tiendra pas beaucoup. Je crois il doit y avoir environ 200-300 cycles grand maximum sur ce type de batterie, ce qui fait qu'à la fin faudra bien les jeter. Alors est-ce que elles sont encore aussi bien gérées à la fin, je ne sais pas encore, je me suis pas encore intéressé, mais j'espère bien, parce que sinon j'espère qu'elles ne se retrouvent pas dans un pays autre que la France à polluer autre part. D'accord, oui, que ça soit servi vraiment dans le mode écologique, et qu'à la fois le recyclage aussi soit vraiment écologique, et que ce soit pas juste en fait l'action écologique, mais qu'après ça engendre plus de déchets qu'autre chose. Voilà pour rester, pour dire, donc pour conclure un peu, la trottinette électrique c'est bien, mais pour vraiment des petits trajets. Ce qu'il faut savoir, c'est que faut pas l'utiliser intensément. Après ça dépend de la trottinette qu'on a. Faut pas l'utiliser intensément, parce que sinon on l'use, et quand on l'use finalement ça pollue pas mal aussi, hein, avec les batteries, avec l'électricité finalement qui vient de la même source. Parce qu'on nous parle de l'électricité comme si c'était une énergie 100% renouvelable, alors que pas du tout. La majorité vient des centrales nucléaires qui ne sont pas du tout très très écolos. Et voilà. Ouais, du coup c'est quand même pas mal, mais il faut faire quand même. Voilà, ça peut aider, c'est intéressant, mais il faut voir l'après de la trottinette électrique. Exactement, il faut surtout voir l'après, effectivement, arriver à gérer. Est-ce que je me demande si c'est encore le bon moment de relancer vraiment toute cette folie des trottinettes électriques partout qu'on voit en ce moment. Est-ce que c'est le moment ? Est-ce qu'on arrive vraiment ? Parce que c'est très très facile de tout lancer. On sait tous que, par exemple, les trottinettes électriques en libre service, le but final, c'est tout simplement c'est des entreprises. Le but final, c'est l'argent. Après, est-ce que finalement, on arrive à vraiment tout gérer pour ne pas polluer encore plus derrière ? On sait tous que, par exemple, les vélos qu'il y avait eu à un moment donné dans Paris, que finalement ils ont disparu. Il y avait à un moment donné pas mal de vélos. Finalement, ils ont disparu parce que dans Paris, il y a beaucoup de vandalisme. Ces vélos-là, j'ai vu quelques reportages, ils se sont retrouvés en masse par centaines de tonnes. Quelque part dans des pays sous-développés, quelque part où ça pollue encore plus. J'ai vu pas mal, effectivement, il y a effectivement des gens très très intelligents qui étaient en train de recycler tout ça pour les ramener à des gens défavorisés dans des pays justement
dans des pays justement relativement pauvres du coup, et qui les aidaient justement, qui donnaient ces vélos-là par exemple à des enfants qui en avaient besoin pour les trajets pour l'école. Ce sont de très très belles idées. Et est-ce qu'on pourra faire ça par exemple avec la trottinette? Je ne pense pas. Pour l'instant, la trottinette, ça reste un moyen de déplacement assez pratique. Il faudra vraiment penser à l'après de la trottinette électrique, et surtout, on parle de l'après, mais je crois on peut déjà parler de l'après. Parce que voilà, on les utilise et sont sortis depuis un bout de temps sur le marché, et ça se développe de plus en plus. Et voilà, après, est-ce que pour quelques kilomètres, faudrait savoir, est-ce que c'est vraiment dangereux de prendre par exemple le vélo tout simplement? Parce qu'on sait très bien qu'un vélo, ça prend un peu plus de place. Il y a aussi des vélos pliables qui prennent peut-être un peu moins de place. Et puis ces vélos, ça ne pollue vraiment pas. Finalement, ça ne pollue vraiment pas. Surtout en ce moment, on a des vélos qui sont... je ne vais pas faire de la pub, mais il y a des boîtes en ce moment, surtout en France, qui font des vélos qui sont très très solides, qui tiennent toute une vie. Des cadres, on n'en parle même pas, qui tiennent toute une vie. Donc du coup, est-ce que ce serait plus la solution pour ne pas prendre directement une trottinette? On revient à la même histoire, on revient au même sujet. Est-ce que c'est pas plus dangereux finalement? Parce que si on pédale, on respire de l'air. Si on respire, on respire encore plus quand on fait de l'effort. Donc du coup, on inspire énormément de particules. Est-ce que c'est la solution? C'est très très... À Paris, c'est vraiment compliqué. Les moyens de transport, c'est vraiment compliqué. Le métro, ça devient compliqué. On nous a sorti sur BFM dernièrement que même le métro, c'est très très polluant. C'est pas comme si c'était nouveau, mais ils nous l'ont sorti quand même il y a quelques jours. C'est pas qu'on ne le savait pas, mais on se méfie encore plus. C'est quoi la solution alors? Est-ce qu'on fera comme en Chine? Est-ce qu'on portera des masques tout le temps? Parce qu'on se dit que finalement les mecs, on les voit comme ça, on se dit c'est vrai que ça fait un peu bizarre pour nous parce qu'on n'en voit pas ici, mais est-ce qu'on devrait en porter aussi tous les jours? Non, on ne peut pas le faire, surtout avec la menace terroriste qu'il y a en ce moment. C'est pas le top. Ça, on le sait tous, mais... c'est la question de la mobilité à Paris, en tout cas, c'est vraiment compliqué. Après, effectivement, si on évolue et que les diesels surtout disparaissent, on nous dit en ce moment que les diesels, ça pollue énormément, les particules fines et tout ça, on nous parle de ça. À l'époque, maintenant on nous dit que l'essence ça pollue un peu moins, que les diesels ça pollue un peu moins. À l'époque où l'essence c'était vraiment bien, on nous disait le diesel c'était encore mieux, on est passé tous au diesel, on est tellement passé au diesel que maintenant 70%, peut-être 70%, 75% des voitures, peut-être un peu moins en ce moment parce que ça diminue le nombre de voitures diesel dans Paris, et surtout dans Paris en Ile-de-France, mais on le sait tous. Avant, on nous avait bien dit que voilà, les diesels, par exemple, ça polluait moins. On est tous passés au diesel. Maintenant, on nous dit que l'essence, ça pollue moins. Alors que l'essence, est-ce que ça pollue moins? On ne sait pas trop. On nous propose du coup des voitures hybrides, des voitures essence électrique ou diesel électrique. Est-ce que c'est la solution? C'est un bon compromis, c'est un bon début. On va dire c'est un bon début. Après, le problème, c'est qu'on le sait tous, juste fabriquer des batteries, fabriquer une voiture électrique et peut-être encore plus fabriquer une voiture hybride, ça doit être... Est-ce que c'est plus polluant finalement? J'avais déjà vu des documentaires là-dessus et j'en suis certain que fabriquer une voiture électrique, c'est bien plus polluant. Et quand je parle de la voiture électrique, pour ne pas trop dévier, je parle aussi du coup de la trottinette électrique. Est-ce qu'on en a vraiment besoin d'un moteur pour nous déplacer, surtout en y réfléchissant bien au futur? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Je ne suis pas rassuré. C'est pour ça que je réfléchis encore. Alors, est-ce que c'est la question de la vie en ce moment? Non, mais voilà, c'est quelque chose à quoi faudra réfléchir. L'écologie en ce moment, ça devient de plus en plus important.
On voit que, surtout en France, ça devient très très important. Il y a de plus en plus de mouvements. C'est très très important les mouvements, surtout les jeunes. On voit qu'ils se bougent et ils ont raison parce que on le sait tous, c'est pour eux qui se bougent, c'est pour eux et pour les générations futures. On le sait tous, ça devient vraiment urgent à ce que tout le monde se bouge, à ce que on fasse une transition écologique. Ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'il faudrait la faire, effectivement, faudrait la faire tout doucement mais sûrement. Et pas de manière radicale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interdire du jour au lendemain à quelqu'un, aujourd'hui, tu vas jeter ton diesel et tu vas acheter de l'essence parce que je te dis d'acheter de l'essence ou parce que je te propose 3 000 €, tu vas acheter une voiture électrique ou autre. On ne peut pas faire ça. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. On l'a bien vu. Ça a bien commencé comme ça. Le gilet jaune, ça a commencé comme ça. Après, malheureusement, ça dévie parce que ça dévie sur beaucoup de sujets. Et du coup, ça serait intéressant d'avoir une aide à la transition écologique comme pour les voitures électriques ou pas ? Bien sûr. Il faudrait toujours une petite aide, surtout. Ce qu'il faudrait surtout, c'est dire la vérité aux gens. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça ? Qu'est-ce qui se passe avec nos batteries, par exemple, qui, une fois qu'on les a jetées, par exemple, on le sait tous, les batteries, on ne les jette pas n'importe où. Qu'est-ce qui se passe vraiment derrière ? Est-ce qu'on arrive vraiment à les recycler ? Si on n'arrive pas à les recycler, parce que je pense que c'est le cas en ce moment, qu'est-ce qu'ils font avec ? Est-ce que c'est pour polluer d'autres endroits ? Est-ce que finalement, c'est pas un plus gros problème ? Voilà, c'est des choses auxquelles faudrait penser. Je pense en tout cas que pour l'instant, on devrait plus réfléchir à l'après. Pour l'instant, je pense que le vélo, ça reste quand même la solution, la meilleure solution. Donc pour l'instant, pour des petits trajets, je pense que le vélo, ça reste quand même la meilleure solution. Vous avez vraiment des petits trajets, c'est franchement 5 km, 10 km en vélo, on les fait vraiment rapidement. C'est vraiment 10 km en vélo. Personnellement, je fais un trajet de... à l'époque où je faisais pas mal de vélo, je faisais un trajet de 8 km en une vingtaine de minutes à peine. Donc franchement, on va dire, si on veut vraiment participer à cette transition écologique et on veut vraiment, parce que finalement, si on veut chercher une trottinette électrique, c'est bien pour ça, non pas seulement pour se déplacer, mais essayer de penser un peu plus loin. Parce que sinon, tout simplement, on irait acheter un scooter 50 qui va bien plus vite, qui nous permet qu'on se déplace peut-être un peu plus vite. Mais on pense peut-être à la trottinette électrique, voilà. Après, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Le problème, c'est qu'on n'y pense pas avant. On demande, on laisse très bien, on laisse faire toutes les...